Bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, j'ai changé d'endroit. Je vous fais partager le petit jardin de ma marraine. Voilà, et comme ça, vous voyez, il y a énormément de chats en fait ici. Et il y a énormément de fleurs aussi. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous voyez. Ah oui, non, il est parti. Bon, voilà, donc en fait, vous voyez, en Corse, on a beaucoup de fleurs. Et voilà, et c'est hyper agréable. C'est hyper agréable en fait le matin. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez, on a beaucoup de bois flottés. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est, je sais pas si vous les voyez bien, c'est c'est ce que fait en fait ma marraine. Vous voyez, elle fait des petites sculptures comme ça. Voilà, donc c'était pour vous partager un petit peu tout ça. Et puis là, on va commencer avec le tirage de tarot. À tout de suite. Donc on va commencer le tirage. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais partager des petits moments de vacances. Alors, donc vous voyez, on a deux personnages là en pierre qui vous regardent. Alors, donc j'ai pris mes cartes et puis, mais j'ai oublié les petits animaux. Bon, c'est pas grave. Alors, là, on est un jour peut-être d'Adam Brooks. Donc, c'est le 3 de denier. Donc, en fait, ça concerne en fait peut-être une projection pour un nouveau partenariat. Ça concerne des gens qui ont une certaine célébrité, qui ont un certain talent. Ça concerne des contrats d'artistes. Ça concerne un soutien puissant, une récompense ou une renommée. Ou tout simplement une opportunité financière. Bon, puisqu'on fait les masculins et puisqu'on est dans le sentimental, eh bien, on peut dire que les masculins, eh bien, vous allez peut-être soit recevoir une récompense, soit avoir une opportunité ou un puissant soutien. Voilà cette carte que je vous montre. Je sais que j'ai des gens qui aiment bien mes dessins. Voilà, bah écoutez, ça va être sur le melon, hein. C'est comme ça. Alors, on commence. Donc, tout le monde debout. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Donc, c'est un valet de denier. Tout le monde debout, c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait passer pour un handicapé et donc en fait et en fait, je crois qu'il tombe sur une nana qui est elle-même handicapée, une vraie handicapée, ou une fausse, enfin je sais plus. Enfin, je sais qu'il y a une histoire de fausseté. Et donc, en l'occurrence, à la fin, évidemment, la personne se fait berner. Donc voilà, on peut dire que, on va dire, on a des masculins qui sont plutôt dans le vert, vous voyez, donc qui sont plutôt peut-être plutôt malades, donc qui portent plutôt une couronne d'épines, la couronne d'épines du sacrifice. Donc en fait, vous avez un objectif irréaliste, vous êtes dans la vanité, en tout cas une vanité excessive, vous manquez d'envie, vous êtes insatisfait, vous êtes très mécontent, vous avez fait un mauvais départ parce que vous vous êtes précipité. Et donc on parle beaucoup de mensonges, peut-être qu'il y a certains des masculins qui se mensongent, oui c'est un peu ça, qui en fait qui se mentent à eux-mêmes. Et donc là, en fait, on a... Oh, c'est gentil, Martine. On va forcément casser. Oh là là. Je n'ai pas mis de sucre, il est peut-être trop fort. Oh non, mais ça va, t'inquiète pas. Ouais, c'est vraiment très gentil. Merci. Merci. Et donc là, en fait... évidemment, vous n'avez pas été, on va dire, dans l'analyse de la situation, les masculins, vous n'étiez pas pratique. Vous n'avez pas pris du temps en fait pour comprendre une situation.
Il y a aussi des histoires avec des revenus, pour générer des revenus, pour apprendre, pour aussi vous occuper aussi de comprendre en fait toutes les problématiques par rapport à votre identité aussi. Vous avez été dans, on va dire, dans l'irresponsabilité. Donc voilà, donc ça concerne de l'argent. Donc là, on a un valet de denier et un 3 de denier. Donc en fait, il y a des gens en tout cas qui ont un objectif irréaliste par rapport en tout cas à une liaison ou par rapport à un projet passionnant visiblement qui devait les tenir à cœur. Voilà, et c'est par rapport à une personne inconnue ou une femme inconnue. Et là, en fait, un jour peut-être, en contre, évidemment, j'ai toujours le sexe entre amis. Hein, voilà. Donc sex friend, sexe entre amis. Donc en fait, c'est quelqu'un aussi qui va sortir, on va dire, de ses dépendances sexuelles ou qui va se projeter dans un avenir vers une relation romantique qui n'aura plus rien à voir avec le sexe entre amis. Donc là, on est toujours sur un œuf de pique, donc un œuf d'épée. On est toujours dans le mental. Hein, je vous avais montré cette carte hier. Donc en fait, on est toujours avec les masculins en pleine dépression, en pleine tristesse, sur des obsessions et sur des problèmes, sur des doutes de soi-même, sur de l'hypersensibilité. Vous êtes dans les tourments, vous faites le scénario du pire. Et je vous dis, ça concerne... en contre, demain on se marie. Demain on se marie, donc vous faites le scénario du pire par rapport à ce que veulent les femmes, évidemment parce que vous pensez que toutes les femmes, évidemment, pour vivre avec vous ou pour avoir des relations peut-être sexuelles, puisqu'on parle beaucoup de sexe entre amis, eh bien vous devez vous marier. Et donc c'est intéressant parce que en fait on a tout le monde debout à côté. Et donc ça concerne, je vous dis... il y a quelque chose, il y a un objectif irréaliste en fait par rapport à une façon dont vous organisez en tout cas votre vie dans les relations sentimentales. Et donc évidemment, on va dire peut-être que le mariage passe pour vous par beaucoup de mensonges et beaucoup d'insatisfaction. En tout cas, il y a eu un mauvais départ pour vous, les masculins, parce que vous vous êtes précipités. Et peut-être que vous avez beaucoup menti. Voilà, parce que je crois que je sais plus si c'était avec Daniel Auteuil, un truc comme ça, tout le monde debout. Je vous dis, c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait passer pour un handicapé physique. Là, on a toujours Crazy Stupid Love. Donc en fait, c'est l'histoire d'un choix médiocre, voilà, un désir égoïste, irresponsable. Voilà, quelqu'un qui fait les choses par pur égoïsme et pour s'auto-satisfaire. Et vous êtes aussi, les masculins, dans l'auto-satisfaction, évidemment, de vous-même. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous voulez. Évidemment, eh bien là, vous êtes sur le mauvais chemin. Donc, vous avez un avenir qui est plutôt compromis, un avenir sentimental, j'entends. Ça ne va pas ni vers le succès, ni vers la prospérité, ni vers la joie, ni vers la réussite. Voilà, et vous ne réaliserez pas votre rêve. Donc, ce que veulent finalement les femmes, si vous écoutez ce que veulent les femmes, eh bien, vous n'irez pas, en tout cas, visiblement, en tout cas les femmes de votre entourage, hein, les femmes de votre milieu, vous n'irez pas vers la réalisation d'un rêve qui est en fait tout simplement aller vers une relation romantique et une relation évidemment qui ne soit pas basée sur l'argent puisque avec un jour peut-être, eh bien on peut dire que en fait voilà, on va dire qu'il y a un mauvais partenariat aussi. Voilà, il est possible que dans certains cas, les masculins, vous ayez été assez indifférents, vous avez eu un manque d'originalité, puisqu'en fait, on sent bien que des masculins sont profondément ancrés dans un système, on va dire, social, système social des valeurs par rapport au mariage. Vous avez peut-être aussi refusé des conseils. Voilà. Et peut-être aussi, vous avez aussi peut-être refusé une relation qui était peut-être une relation d'apprentissage. Vous n'avez pas voulu comprendre en fait les situations. Et en tout cas, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont parlé, mais vous n'avez pas
voulu les écouter. Voilà, j'ai beaucoup ça, hein, et vous avez évidemment eu en fait à plusieurs reprises des occasions que vous avez manquées. Voilà, et donc là, vous vous sortez du sexe entre amis et vous vous dites un jour peut-être, je serai heureux, j'aurai une relation sentimentale saine qui ne sera pas basée sur de l'argent, puisqu'évidemment le 3 de denier, c'est aussi les contrats. Donc en fait, vous basez l'essentiel de vos relations amoureuses sur des relations soit contractuelles, soit des relations, on va dire, d'argent. Voilà, et donc en fait il y a beaucoup de mensonges évidemment, il y a beaucoup de mensonges. Donc voilà, et il y a beaucoup de crazy stupid love autour de vous. Voilà, donc on va continuer. Alors, les cartes, elles ont volé. Alors, là, nous avons l'as de denier. Donc en fait, alors l'as de denier renversé, ça veut dire qu'on est bloqué sur un nouveau départ. Donc on est bien sur un faux départ. Ça concerne en fait une bourse d'argent. Ça concerne une bourse d'argent. Donc en fait, on va dire qu'on peut être bloqué dans un contrat financier avec une femme. Voilà, 77 inversé 7, c'est le chariot. C'est aussi Zayn, hein. Donc en fait on est dans le chakra du plexus solaire, et donc puisqu'il est inversé, voilà, cette carte est inversée, donc on peut dire que les masculins en tout cas, vous n'avancez pas par rapport justement je vous dis par rapport à un contrat avec une femme. Donc ça peut être un contrat de mariage, les amis. Donc voilà, je vais mettre ça, non, je vais mettre ça ici. Alors, tout le monde debout, debout sur la terre. Donc là, en tout cas, on est pareil, on est sur une carte renversée. Donc en fait, on va dire que vous êtes totalement désancré. Vous êtes totalement désancré peut-être suite peut-être à un voyage. Mais la carte numéro 5, donc en fait c'est la carte de l'empereur, et c'est la carte de Yufke Vavke, et donc en fait on peut dire que vous n'êtes pas, Yufke Vavke c'est la Kabbale et c'est aussi la Torah, c'est évidemment en fait Elohim, hein, donc en fait c'est Hachem, c'est Dieu, c'est Bouddha, c'est voilà. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas sur le bon chemin, mes amis, suite à un voyage. Et en tout cas, vous avez aussi peut-être perdu beaucoup de votre superbe. Et donc en tout cas, vous vous êtes aussi coupé de votre nature. Voilà, vanité excessive, objectif irréaliste. Insatisfaction, voilà, départ précipité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est parti en fait suite à des problèmes, un blocage par rapport à un contrat, en tout cas un contrat, on va dire un contrat de mariage, et vous êtes parti, vous êtes désancré en fait. Vous étiez désancré et vous êtes voilà, il y a une histoire de voyage en tout cas. Voilà, quelqu'un s'est mis debout peut-être aussi, et ou peut-être que vous êtes parti, je vous dis, dans un voyage. Il y a une histoire aussi d'identité, ça veut dire que vous êtes parti, mais finalement vous n'êtes pas parti avec votre nom, ce qui paraît un peu bizarre. Ça veut dire que vous avez peut-être une autre identité, ou en tout cas vous ne dites pas votre nom. Et ça concerne, il y a peut-être des gens qui sont partis soit en Afrique, vous voyez, parce qu'on a des lions quand même. Oui, ça peut être, voilà, on va dire il y a des bovins aussi, donc c'est peut-être dans une ferme, c'est peut-être en Asie aussi. En tout cas, c'est loin. Là, ce que veulent les femmes, c'est un homme en tout cas qui a un 2 de coupe à l'envers. On l'a vu hier, le 2 de coupe, dans un autre, voilà, dans ce tirage-là. Donc il est inversé, donc en fait c'est quelqu'un qui, en fait... a fait confiance, on va dire, à ses sens, hein. On est plus dans sa mèche que dans
dans une, on va dire, une relation, on va dire, réaliste. Donc en fait, on est sur un 9 d'épée, donc en fait, on arrive à la fin d'un cycle. Après, on va dire peut-être des obsessions, peut-être de la soumission. Voilà, c'est quelqu'un qui était dans son désir. C'est quelqu'un qui ne se satisfaisait jamais de ce qu'il avait, évidemment. Et en cela, bon, c'est pour ça que le 2 de coupe, en fait, est à l'envers. Et c'est par rapport, en tout cas, vous êtes en train de cheminer, en tout cas dans votre mental. Vous êtes en pleine dépression et en pleine tristesse par rapport évidemment à un amour. Visiblement, un 2 de coupe inversé, évidemment, le 2 de coupe, ça correspond à des flammes jumelles ou à des âmes sœurs. Et donc, en tout cas, par rapport à ça, par rapport à cet amour, hein, vous êtes dans les tracas, vous êtes dans l'anxiété. Voilà, vous êtes... vous avez besoin de défendre en fait un projet qui va être, sur le point de se réaliser, ça je vous l'ai déjà dit. Mais le problème, c'est qu'on a quand même ce valet de denier. Hein. Le valet de denier, il arrive, mais il arrive plein de vanité, plein d'insatisfaction. Et donc là, en fait, on va avoir peut-être une façon assez égoïste de... Attends, te mets pas devant parce que ça tourne. Te mets pas devant parce que ça tourne. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Donc en fait, par rapport en tout cas à une relation d'amour stupide, on est sur un 9 de coupe, donc qui est inversé aussi. Donc en fait, on a fait un choix médiocre et là en fait, on est avec un masculin sur un 2 de denier qui est dans l'embarras par rapport à un courrier qui est arrivé. Alors c'est intéressant, la carte c'est la carte numéro 76. Donc en fait on va dire que 76 ça fait 13, hein, c'est la lettre hébraïque même, et on est sur la mort. Donc en fait on est sur une séparation parce que des masculins étaient dans l'insatisfaction. Donc on est sur un 2 de denier, donc en fait on est bien sur quelqu'un qui est en train de faire un choix. Sur un 2 de coupe aussi, donc on est à cheval sur le désir et sur l'amour. Et donc on est aussi sur cette carte de la Terre, là, de l'homme et des quadrupèdes. On est à la fois sur des... en fait, on a envie de voyager avec un amour. Il y a peut-être quelqu'un qui est un 2, avec lequel vous avez une très grosse connexion, qui vous a envoyé un courrier et une lettre. Et vous êtes aussi peut-être dans l'embarras aussi par rapport à une relation sentimentale qui se coupe. Voilà, il y a une... Voilà, vous êtes peut-être dans l'embarras en fait par rapport à un mail ou à un courrier. Et donc là, vous êtes obligé de faire un choix aussi par rapport à soit un contrat de mariage, soit un contrat, on va dire, un contrat social, soit un contrat par rapport à une personne qui travaille avec vous. Voilà, mais en tout cas, tout ça, c'est des ruptures de contrat. Voilà. Et donc, vous espérez, si vous voulez, faire un partenariat, en tout cas, avec quelqu'un qui est visiblement un 2 de coupe, puisque donc c'est une flamme sœur ou une flamme jumelle. Et vous allez en avoir en fait l'opportunité. Vous allez faire un partenariat avec une femme que vous avez en tout cas visiblement dans votre cœur, pour lequel vous avez de l'amour et du désir. Et donc ça va être finalement dans votre vie une récompense, une opportunité, et ça va vous apporter aussi de la renommée. Il y a beaucoup de célébrités, talents, renommés. Voilà, et ça concerne en tout cas un contrat avec un contrat artistique, où peut-être que des masculins vont soutenir en fait des choses artistiques, voilà, ça peut être des actions artistiques aussi, et c'est ce qui va vous permettre finalement de vous enrichir, de sortir aussi peut-être du sex friend, du sexe entre amis et de l'indifférence. Et en tout cas, là, vous êtes en train de... vous êtes dans l'obsession de vos problèmes, vous voyez. Et ça concerne du désir. Et ça concerne aussi, je vous dis, une femme
qui est l'équivalent d'un 2 de coupe. Bon, on va éclaircir. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre avec un nom inconnu. Voilà, peut-être que dans vos voyages, vous n'allez pas dire... Moi, je sens quelqu'un qui ne dit pas son nom. Voilà, les gens ne savent pas qui il est, en fait. Il y a un départ précipité, donc il y a bien quelqu'un, en tout cas, qui fait un voyage ou qui va faire un voyage. Mais en mode inconnu, vous voyez. Alors là, nous avons le valet de denier inversé. Donc en fait, on l'a 2 fois, le valet de denier. Donc là, je l'ai en inversé aussi. Alors, on va le mettre là, notre valet de denier. Voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a un objectif irréaliste, il y a des faux départs, on est dans l'insatisfaction, hein, voilà. Là, en fait, on est sur un as de bâton. Donc, peut-être, ça concerne en tout cas quelqu'un qui veut partir, quelqu'un qui a un vrai nouveau départ, qui a un départ précipité, et c'est par rapport en tout cas à des personnes, peut-être autour de vous, qui sont dans le mensonge ou qui ne disent pas... mais moi, je sens plutôt quelqu'un qui ne parle pas et qui ne dit pas ce qu'il fait et qui ne donne pas son identité. Et ça concerne, je vous dis, ça concerne peut-être un voyage ou ça concerne en fait une terre lointaine. Et là, en tout cas, il y a quelqu'un qui va peut-être faire un voyage ou qui va avoir un désir précipité, oui, c'est un peu ça, un départ précipité parce qu'en fait, il a une passion. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui commence, en tout cas. Voilà, alors on va continuer. Donc là, on est sur un 4 de denier. Donc c'est quelqu'un qui ne... Voilà, le 4 de denier, c'est... et là, il est dans le bon sens. Donc en fait, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui, qui garde aussi peut-être ses projets et son argent, qui garde... En fait, c'est quelqu'un qui ne révèle rien de ses projets, on va dire, personnels et de ses projets, on va dire, d'argent, hein, ses projets, on va dire, voilà. Et surtout pas par rapport à, on va dire, à des... bon, j'ai des guêpes encore. Par rapport à un amour, par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Parce qu'on est quand même sur un 9 d'épée, donc en fait, il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être aussi par rapport à des contrats ou par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, les masculins, avec un amour. Et donc, vous êtes en train de partir d'une situation aussi. Bon, il y a des gens qui sont dans des grosses dépressions, hein, je dois quand même vous le dire. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à la façon dont vous allez sortir d'une situation, par rapport justement à soit un contrat qui implique des relations commerciales, un contrat sentimental qui implique des relations commerciales, soit c'est un contrat par rapport en fait à un partenariat basé, un partenariat on va dire financier, un partenariat professionnel, mais basé sur des sentiments, ok. Donc en fait on peut dire qu'avec le valet de denier, puisque c'est une énergie, hein, c'est pas une personne, voilà. On va dire que toutes les personnes, tout le monde autour de vous, en fait, peut-être vous manipulez ou vous racontez des salades. C'est possible aussi. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui part, mais sans dire son nom. Moi, je sens que, voilà, on ne dit pas son identité. Vous voyez ? Donc voilà, bon, bah écoutez, on a des hommes qui sont dans les tracas, dans l'anxiété, voilà.
et c'est par rapport, je vous dis, à un désir. Et c'est intéressant parce que la carte numéro 48, ça fait 12. Et donc, en fait, on est bien sur un pendu. Donc, on est sur un œuf de coupe et on est sur une énergie du pendu. Par rapport, en tout cas, à un désir. Donc, évidemment, et c'est un 2 de coupe et c'est le désir, si vous voulez, peut-être un peu superficiel, et ça va se transformer en amour. Parce qu'il y aura quelqu'un, en fait, qui va garder les choses pour lui. Voilà, qui va garder ses objectifs pour lui. Et donc, en fait, on arrive sur un 10 de denier. Un 10 de denier à l'envers. Donc, on va dire qu'une relation sentimentale crazy, hein, peut-être quelqu'un qui n'est pas très stable. Sur un 9 de coupe inversé, on arrive sur un 10 de denier inversé. Donc en fait là vous êtes sur un choix les masculins puisqu'on est sur un 2 de denier et donc en tout cas on va dire il y a en tout cas une personne autour de vous qui est dans les désirs qui est très d'abord voilà qui est très égoïste aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui est très égoïste et c'est quelqu'un en tout cas qui vous a beaucoup pompé votre argent, ou en tout cas qui va le faire, ou c'est peut-être pas fini. Et en tout cas, c'était pas du tout une relation sentimentale basée évidemment sur l'amour, mais c'était une relation sentimentale basée sur de l'argent, sur du commerce en tout cas. Peut-être c'est quelqu'un avec lequel vous travaillez. Voilà, c'est peut-être une personne qui travaille avec vous et c'est une personne avec laquelle vous avez signé un contrat peut-être au début qui était un contrat sur l'amour et finalement il s'avère que c'était un contrat purement financier où la personne était carrément vénale. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc vous êtes évidemment, c'est pour ça que vous êtes dans la dépression, parce qu'évidemment, vous êtes sur l'achèvement d'un cauchemar et non d'un rêve. Et donc en fait, on sent qu'il y a des masculins qui vont partir, en tout cas, ils vont prendre la poudre d'escampette avec une bourse d'argent. Voyez, avec l'as de denier. Donc en fait, j'ai l'as de bâton, ce qui est intéressant, et l'as de denier. Donc on va dire que un masculin ou des masculins vont planter leurs choux ailleurs, dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine, on va dire, financier. Voilà. Voilà. Et je vous dis là, un 3 de denier, donc un jour peut-être. Donc en fait, vous êtes dans l'élaboration en fait de possibilités pour le moment. Alors, je vais prendre ça. Hop. C'est ma marraine qui m'a apporté mon café. Oh non, mais je suis... Ah, j'adore cet endroit. Trop, trop bien. Ça doit se sentir parce que je suis un vrai Bouddha ce matin. Regardez, je vous montre. Hein. Voilà, la petite couverture en fait que ma marraine a faite. Elle est multicolore. J'adore. Je ressemble à une bohémienne. Ah là là. Allez. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est recevoir un cadeau. Alors en dos, nous avons le succès en amour. Donc là, évidemment, c'est à l'envers parce que, on va dire que les masculins, avec leur stupid love, leur crazy love, bon, ils ont fait les mauvais choix et c'est pour ça. Mais en tout cas, ça va arriver. C'est aussi parce qu'il y avait des masculins qui étaient dans les dépendances affectives, puisque cette carte, c'est 15 et c'est sa mèche et c'est le diable. Alors, sur tout le monde debout, on a recevoir un cadeau. Donc, on va dire que, bon, vous rendez malade ou vous êtes malade parce qu'il y a pas mal de gens autour de vous, je vous dis, qui n'ont pas été corrects avec vous. Hein, et donc, ça va vous permettre, évidemment, d'avoir un nouveau départ au niveau, on va dire, passionnel, sentimental. Et peut-être aussi une nouvelle terre ou en tout cas un voyage. Voilà, parce qu'en fait, on va dire que toutes les personnes autour de vous qui vous ont menti, hein, puisque tout le monde debout, c'est cette histoire-là, de mensonges, quelqu'un qui raconte des mensonges, qui se fait passer pour un autre aussi.
eh bien, en tout cas, ça ne, voilà, vous étiez dans l'insatisfaction, voilà, vous avez eu un manque d'envie, et finalement, que tout le monde vous ragote, voilà, ragote des choses autour de vous, vous rende malade, eh bien, ça va être, en tout cas pour vous, une bénédiction, et ça va être un véritable cadeau du ciel. Voilà. Et il y a peut-être aussi quelqu'un en fait qui va tout simplement comprendre qu'il est énormément espionné. Hein. Vous voyez sur cette carte, il y a beaucoup d'œil. Hein. Et donc vous allez prendre conscience en fait de cette espionnite aiguë, les masculins. Ensuite, on a la rencontre qui est inversée, évidemment. Donc en fait, la rencontre est inversée sur ce que veulent les femmes. Eh bien, vous êtes, voilà. Peut-être qu'il y avait, je vous dis, une rencontre possible avec une âme sœur ou une flamme jumelle, mais puisque vous n'étiez pas arrivé sur la fin d'un cycle, là on est sur un 9 d'épée, on est dans le mental, donc en fait il y a peut-être en fait une rencontre en tout cas qui s'est, il y a eu en tout cas une rencontre qui s'est, on va dire qu'il y a eu quelque chose voilà, une occasion manquée, voilà, une occasion manquée, ou peut-être on va dire que après ce cycle-là, ce cycle du 9 d'épée, évidemment, de la trahison et du mensonge, hein, puisqu'on est à fond là-dedans, après avoir regardé évidemment votre passé, puisqu'on est sur le 9 d'épée, donc le 9 c'est l'ermite, donc on est en train de revisiter évidemment toutes ces relations conjugales et sentimentales que l'on a eues aussi par le passé, et bien après ce cycle-là, évidemment, vous allez aller vers votre flamme jumelle ou votre âme sœur et il y aura une rencontre. Et ça va être assez solide en tout cas, puisque on est quand même sur un 4 de denier, donc on est sur les fondements en tout cas d'une relation durable. Voilà, et donc là on va dire ce sont des énergies, donc ça commence à arriver. Mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes autour de vous, évidemment, qui vous empêchent d'avancer. Et aussi peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, évidemment, quand on travaille, on ne pense pas, ou on pense moins. Et on va dire qu'aussi, la Crazy Stupid Love, c'est peut-être par rapport à votre travail. Et là, en fait, vous êtes vraiment dans l'embarras par rapport à un courrier que vous avez reçu. Et visiblement, ce courrier, eh bien, on vous demande évidemment de l'argent. Voilà. Et donc, en fait, vous réalisez, non seulement vous avez le cœur brisé, mais vous réalisez que vous avez fait un choix médiocre parce que vous avez eu un désir égoïste, évidemment. Peut-être que vous avez basé vos relations sentimentales et amoureuses tout simplement sur un contrat financier ou un contrat professionnel. Voilà. Et donc là, il va falloir verser une bourse d'argent, mes amis, pour ensuite aller vers un parfait contentement, puisqu'en dos, on a l'as de denier. Donc cet embarras, chers amis, ça correspond à un contrat financier et à, on va dire, une relation sexuelle. Alors, on continue. Donc ça, c'est le sexe au travail, pour certains masculins. Donc comme on avait eu hier la carte de l'employé, il y a peut-être quelqu'un qui vous avait fait une erreur, peut-être dans un contrat financier, et que cette personne, en fait, est en même temps, on va dire, votre relation sexuelle ou votre relation sentimentale. Du sexe entre amis. Voilà. Et donc là, vous avez envie de sortir de ça, les masculins. Hein, vous avez envie de sortir de votre dépression, de votre chagrin et de votre tristesse. Vous en avez marre aussi, peut-être, que tout le monde vous blouse, que tout le monde raconte des salades. En tout cas, tout le monde debout, c'est, voyez, vous étiez peut-être un peu comme dans ce film, vous étiez dans une chaise, voilà, vous vous mentiez à vous-même, hein, une petite chaise roulante, et puis du jour au lendemain, en fait, vous vous mettez debout, vous voyez. Parce que vous avez un éclaircissement par rapport à toutes les personnes, en fait, qui vous mentent autour de vous. En fait, on sent beaucoup des gens qui sont en train de comprendre ce qui se passe autour d'eux, hein, c'est assez clair. Donc, il y a des contrats de mariage qui sont des contrats financiers, en gros. Il y a des contrats avec peut-être des employés qui sont, en fait, soi-disant basés sur l'amour, mais en fait, ce sont juste des contrats, on va dire, professionnels et sexuels, on va dire, voilà, pour être assez clair.
Et puis là, bon, bah, on a des masculins qui cheminent, en tout cas, par rapport à cela. Voilà, et ils sont en train, on va dire, de se faire dépouiller, hein, puisque quand on a un 10 de denier inversé, mes amis, et donc on va dire avec le 2 de denier aussi, vous êtes dans l'embarras par rapport à un courrier, et vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'il faut choisir comme... qu'est-ce qu'il faut choisir comme choix, vous voyez, enfin comme voilà, qu'est-ce que ça fait, ouais. Je la mets quand même parce qu'elle était dans le truc. Voilà. Alors les pieds, tu bouges en même temps que ton reflet, la vie est un reflet. Donc là on est vraiment sur des gens qui se prennent énormément la tête et qui comprennent que finalement tout ce qui leur arrive dans leur vie, évidemment, c'est aussi ce que vous avez dans votre mental. Voilà, donc tant que vous ne ferez pas de choix, on va dire, clairs et justes dans votre mental, dans votre intellect, tant que vous ne construirez pas, en fait, votre projection, évidemment, de votre intellect, eh bien, on va dire que vous allez... continuer à tourner dans des cercles récurrents, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais en tout cas avec les mêmes situations. Voilà, parce que la vie est comme ça, c'est jusqu'à ce que vous compreniez et jusqu'à ce que vous dépassiez aussi peut-être tout simplement un cercle récurrent karmique qui était aussi vécu évidemment par les membres de votre famille, pour certains masculins. Donc en fait on va dire que y a des masculins aussi qui ont mal aux pieds, il y a des masculins qui se sont fait écraser les pieds, voilà, il y a des masculins qui étaient dans la soumission, et en tout cas les pieds nous parlent de quelqu'un qui bouge. Voilà, donc là on a les pieds. Alors sur tout le monde debout, on a pourquoi mon corps est malade? Voilà, et bien votre corps est malade, chers amis, parce que vous êtes entouré de gens qui sont des tarés, ou peut-être des malades, ou peut-être des gens qui vous disent des mensonges, qui peut-être aussi vous prennent pour un con. Donc voilà, donc en fait, il y a quelqu'un qui va partir, qui va faire un voyage, parce que en fait c'est quelqu'un qui veut sortir de sa maladie, et donc en tout cas vous allez recevoir un cadeau. Évidemment le cadeau c'est un éclaircissement dans votre cerveau par rapport à des gens, je vous dis, qui soit vous espionnent, soit ragotent dans votre dos. Ensuite on a la nouvelle femme de papa dit des choses méchantes sur ma maman. Bon, bah écoutez, c'est assez simple. C'est votre nouvelle copine qui raconte des saloperies en fait sur vous, vous voyez. C'est assez clair, et visiblement, je veux dire, il y a une certaine notoriété hein, sur les mensonges. Hein, c'est-à-dire que ça se colporte dans toute la ville, auprès évidemment de toutes les personnes que vous connaissez. Ça concerne peut-être aussi une relation sentimentale, quelque chose en tout cas qui ne vous apporte pas de satisfaction, ou peut-être tout simplement vous êtes aussi dans l'intromperie et dans l'adultère, et ça concerne en tout cas peut-être des choses manquées, ou peut-être des occasions manquées par rapport à des rencontres, ou peut-être c'est une personne ou des personnes, ce que valent les femmes, des personnes en tout cas qui vous empêchent d'avancer. Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle qui se profile avec des choses méchantes, hein, donc c'est clairement des gens qui racontent des choses sur vous, et des choses très méchantes, mes amis. Alors, là, la carte était tombée entre deux, donc je la prends quand même. L'amour et la mort, je flotte à l'envers. Donc c'est pour ça aussi qu'on a quelqu'un qui, voyez, qui est à l'envers aussi, hein, puisque c'est une personne qui est désancrée, et c'est une personne qui est malade. Alors, tu es là dans ma peau comme un coup de couteau, comme un shoot, comme un speed, transparente et liquide. Tu réchauffes mon corps longtemps après ma mort. Donc, très clairement, c'est quelqu'un qui pense à une féminine, et donc, en tout cas, qui est dans une situation où, en fait, on est sur une mort initiatique par rapport, justement, à des relations sentimentales du passé. Vous êtes... Voilà, c'est un homme, en tout cas, qui est dans ses obsessions, qui est dans ses doutes, hein, qui est dans sa dépression, qui est dans son chagrin, et qui est dans sa tristesse par rapport en tout cas par rapport en tout cas à une féminine. Et donc en tout cas on va dire il y a le parfum de l'amour et de la mort qui flotte.
Voilà. Ensuite, on a ma pensée est divisée, mais la carte était inversée. Donc là, comme vous pouvez voir, quand la carte est inversée, parce que moi je fais des trucs des deux côtés, eh bien, il y a une ouverture du troisième œil, en tout cas par rapport à une femme crazy and stupid. Voilà, et ça concerne en tout cas une lettre, et ça peut être un contrat financier, un contrat professionnel. Donc voilà, donc en fait, on va continuer. Ensuite, donc effectivement, on a un homme qui a une vision, c'est pour ça qu'on a 2 9. Hein. On a un valet et on a 2 9, un 9 d'épée et un 9 de cœur, les deux sont inversés. Donc voilà, donc en fait on est bien dans l'ermite, on est sur la lettre Et en lettre hébraïque, hein, donc 9. Et donc en tout cas, c'est un homme qui va tordre la tête du serpent qui s'enroule autour de son cou. Et on est dans le chakra du 6, donc en fait on est bien dans le troisième œil. Ensuite, je vais prendre karma, ok. Vous voyez comme c'est calme ici, voilà. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Bon, bah écoutez, je les prends. Voilà. Alors, en dos, on a OK, quand je serai OK Albidin, on l'a déjà descendu. On l'a déjà eu, je veux dire, descendu des plateaux de Folon, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Et est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Est-ce que tu laisseras encore ta main posée comme ça? Donc ça, c'est ce que pensent certains masculins, en tout cas aujourd'hui, par rapport à des féminines. Ceci est un message qu'on a déjà eu plusieurs fois. Donc en fait, on a Saint-Claude à l'envers. Donc impatience comme certitude. Donc en fait, il y a une personne qui évidemment va sortir de son impatience. Maquillée comme à la craie. Voilà qui laisse deviner, tout se décide, tout détonne et tout me plaît. Mes mains sont livides. Voilà, donc en fait... on est sur une personne, en tout cas, ça concerne des poignets, ça concerne des tatouages, ça concerne des gens qui sont défigurés, qui sont âme solitude immense. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va sortir de sa solitude. Ensuite, on a Poki Nakamura, bye bye, j'ai pas besoin de bad boy. Donc, on va dire que par rapport, on va dire, à des relations sentimentales. Il y a quelqu'un bon, qui s'est fait barrer fort. Voilà, il y a une personne en tout cas qui veut partir. J'ai pas le time pour toi. Tacler les pépettes, ça va claquer pour des pipelettes. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui va tacler dans tous les sens du terme. Les personnes à la fois qui sont dans des relations sentimentales, dans des relations amoureuses. C'est quelqu'un qui va tacler aussi tous les cons autour de lui qui lui chient dans les bottes, hein, pour d'autres masculins et pour être assez clair, on va dire, sur la situation. Et c'est par rapport en tout cas à un 2 de coupe, hein, à une flamme jumelle ou une âme sœur, pour lequel en fait vous avez un projet, les masculins, mais vous gardez les choses pour vous. Et il y en a d'autres, il y a d'autres masculins qui vont garder évidemment leur argent, en fait, en tout cas, c'est par rapport à ça. Donc ensuite on a vertige de l'amour. Voilà, avec Crazy Stupid Love, donc avec une femme, vous avez eu un vertige de l'amour. Dieu avait mis un kilt, il y a dû y avoir une fuite, vertige de l'amour. Mes courants sont niqués, depuis il y a un truc qui fait masse. Donc c'est très clairement, évidemment, vous avez mis votre prise de terre, les masculins, vous avez eu l'ouverture du troisième œil. Et donc le courant peut plus passer, évidemment. Le courant ne passe plus avec une femme pour laquelle en fait vous avez eu un vertige de l'amour. Voilà. Et donc là, les courants sont niqués. Donc en fait, il y a des masculins qui passent à autre chose. Parce que en fait, ils ont une très très grosse vision par rapport en tout cas à une personne pour laquelle ils prenaient pour, on va dire, une relation sentimentale assez féconde, hein, puisqu'on est quand même sur un 9 de coupe, même si on est inversé. Et ça concerne des relations sentimentales qui se passent dans un domaine professionnel, qui se passent à votre bureau, dans le travail, voilà. Et donc là, vous n'allez plus être dans la dualité du mental.
parce que j'ai l'ouverture du troisième œil après. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je fais n'importe quoi, je retourne les cartes. Donc tout le monde debout, évidemment, toutes ces malveillances et puis tous ces mensonges, évidemment, c'est l'éducation européenne, hein, c'est comme ça que ça marche ici. C'est par rapport à une femme qui est envieuse, qui vous a mis dans les intrigues, dans le chantage et la jalousie. Bon, bah ça recommence. Ensuite, on a l'or immanifesté, donc l'or L'-AUR, évidemment. Donc en fait, le feu du Christ, la lumière, la transformation, c'est pour ça qu'on a aussi l'as de bâton. Voilà, c'est votre Dieu intérieur, vous êtes en pleine reconnexion avec votre moelle épinière, les masculins. Ça concerne Vave, évidemment, Vave, on est dans l'amoureux. Vous êtes en train de passer la porte de Das, vous êtes entre le chakra sacré et le chakra de la gorge, et le chakra numéro 6. C'est aussi la carte du monde, hein, cette carte-là. Et on va dire, il y a une personne qui va entendre une parole. Vous allez aller sur le fondement de quelque chose de nouveau, hein, c'est pour ça qu'on avait le 4 de denier, vous voyez. Donc il y a une parole qui va s'incarner, on est sur l'alpha et l'oméga, hein, donc en fait on est sur le début et la fin d'un cycle. On est sur de la lumière, on va séparer la lumière des ténèbres, hein, donc c'est comme ça qu'on fait quand on prend conscience de quelque chose. Et ça concerne en tout cas... la force créatrice de l'amour, le Yoni Lingam, hein, pour les gens qui connaissent. Vous allez effacer les péchés du passé, hein, vous allez aller sur un chemin d'or, vous allez devenir en tout cas un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui a une conscience. Et c'est quelqu'un qui se reconnecte en tout cas à son homme primordial. Voilà, en gros, vous êtes en pleine transformation. Voilà, par rapport en tout cas à des relations, on va dire, avec des femmes. Là, nous avons évidemment, eh bien, vous êtes dans l'embarras par rapport à un courrier ou par rapport à un contrat parce que vous êtes sur une escroquerie, mes amis. Vous êtes dans l'hésitation, dans l'insécurité, vous êtes aussi dans la prudence. Et j'ai la carte autant en emporte le vent, évidemment. Donc en fait, eh bien, vous allez vous emporter vous-même comme le vent, très très loin d'une crazy stupid love, parce que finalement, eh bien, on va dire au niveau de vos relations sentimentales, de vos relations peut-être aussi de contrats professionnels, eh bien, vous vous êtes fait escroquer de l'argent en tout cas. Il y a peut-être quelqu'un qui a décroché un contrat professionnel ou un contrat, on va dire un contrat professionnel, par rapport à une escroquerie, on va dire, sentimentale. Ouais, c'est un petit peu un truc que je... Voilà, parce qu'on a quand même le sexe entre amis au début, vous voyez, donc en fait, voilà, donc en fait, en gros, il y a quelqu'un qui a eu une promotion canapé, hein, pour être très clair, et là, en fait, sauf qu'il y a quelqu'un, en fait, qui croyait pas que c'était une promotion canapé, et qui est en train de se faire un peu escroquer au niveau... donc c'est peut-être des masculins. Voilà, des masculins qui sont en tout cas dans les déboires par rapport soit à des contrats de mariage, soit à des contrats professionnels basés sur de fausses, voilà, basés sur des relations sexuelles, on va dire. Voilà, c'est assez classique. Et oui, tout existe dans la vie. Donc en fait, on a des personnes qui sont en train de... voilà, voilà, ils sont malades de ces intrigues, malades de ces chantages. Attendez, hop. Alors, donc là, on a une princesse de coupe à l'envers. Donc je la mets à l'endroit maintenant. Voilà, donc en fait, on a une... alors, elle est à l'envers, donc en fait, on va dire qu'il y avait des masculins qui étaient sur une relation sentimentale, voilà, mais bon, avec une femme, une reine de coupe, quelqu'un qui avait beaucoup de... qui semblait être, on va dire... voilà, qui semblait vous apporter quelque chose. Et on a, je vous dis, en dos, on a le contraire, le succès en amour, mais inversé. Et en fait, on va dire que ces relations étaient basées sur des relations de dépendance affective aussi. Et donc, de toute façon, on a un homme qui bouge, un homme qui prend ses pieds, hein, voilà, et un homme qui s'en va.
par rapport à ça en tout cas. Donc je vais la mettre là. Alors on va retourner. Hop. Donc là on a un 9 de bâton à l'envers. Donc un 9 de bâton à l'envers, on va dire c'est... il y a une histoire de communication. Parce qu'en fait avant il y a l'8 de bâton. Il y a une histoire de communication en fait qui a mis les choses pas dans le bon sens. Le 9 de bâton à l'envers, c'est aussi des histoires en fait avec... c'est des histoires aussi toujours avec l'ermite, toujours avec des relations du passé. C'est des gens, c'est des masculins qui se sont énormément battus. Et donc en tout cas, vous êtes en train vous vous êtes rendu malade aussi à cause de chantage. Par rapport en tout cas à des batailles ou par rapport à des obstacles que vous avez eus avec des personnes du passé. Mais là, ce qu'on sent, c'est que là, on repart sur de nouvelles bases. Voyez. Là, on est sur le pendu. Donc voilà, je vous avais dit qu'on était sur la carte 76 tout à l'heure. Eh bien, on est sur le pendu, sur ce que veulent les femmes. Et en tout cas, c'est par rapport à un 2 de coupe, c'est par rapport à une féminine. Et donc, en tout cas, là, il y a un homme, en tout cas, qui est en train de regarder les choses aussi, par rapport évidemment à des ragots, hein, par rapport à beaucoup de choses. Il y a une histoire en fait de notoriété. En fait, on va vraiment vous salir les masculins. Et là, vous allez, je vous dis, avoir une connexion à votre moelle épinière. Hein, ça va être assez simple. Et donc, vous allez dire bye bye à peut-être cette façon de faire de toutes ces personnes qui vous ont peut-être empêché d'aller vers un succès en amour et vers une rencontre. Il y a peut-être des masculins qui ont raté une rencontre en fait avec leur flamme jumelle ou leur âme sœur. Hein. À cause de ça, en fait, à cause de ragots, à cause de gens qui ragotent en fait dans votre dos. Mais il y a plus que ça, hein, parce que là, l'amour et la mort, je flotte à l'envers. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est dans la dépression. Hein. Je veux dire, quand on est à l'envers, on est en pleine dépression nerveuse. Hein. Et donc là, en tout cas, on est sur un prince de bâton. Un prince de bâton, par rapport, en tout cas, au début, vous étiez dans l'embarras. Mais comme je vous ai dit, là, en fait, vous êtes... voyez, avec le prince de bâton, en fait, vous êtes sur le 3e œil. Donc, en fait, vous êtes aussi avec l'as de bâton. Vous êtes en train de prendre, en fait, des connaissances par rapport à un courrier, par rapport à un contrat. Vous étiez dans l'embarras, vous ne saviez pas quoi faire. Et donc, là, vous allez sortir de votre indécision. On va sortir du pendu pour, évidemment, avancer avec en fait, un prince de baguette. Oh là là, mais j'en ai marre. Mais enfin, on a quand même 2 fois le 2 de denier, hein, vous voyez. Mais en tout cas, par rapport à un contrat soit professionnel, soit sexuel, soit un contrat matériel, on va dire, un contrat, voilà, un contrat professionnel basé sur du sexe ou du sexe basé sur de l'argent, eh bien, vous allez sortir de tout cela. Mais là, pour le moment, ce que l'on sent, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, un masculin est complètement KO. Voilà, est complètement KO. Je vous dis, on est dans la dépression, mes amis, pour traverser tout ça. Hein. Parce que vous vous rendez compte aussi de beaucoup de choses par rapport à votre passé. Les masculins, vous vous rendez compte que vous avez raté votre flamme jumelle. Pour d'autres, vous avez raté votre âme sœur. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans le désespoir par rapport à un amour perdu. Et c'est pour ça que nous avons en dos, nous avons un jour peut-être d'Adam Brooks. Donc voilà, je vous dis, c'est par rapport soit à un contrat de mariage, soit par rapport à quelqu'un qui a du talent. Il y a une histoire en tout cas de partenariat qui va se passer, peut-être avec une âme sœur ou une flamme jumelle, ou peut-être avec une féminine, avec lequel vous étiez beaucoup dans l'indifférence. Voilà. Et c'est quelqu'un qui... il y a peut-être des gens, je vous dis... vous avez reçu beaucoup de conseils, peut-être de la part de certaines féminines, ou en tout cas de personnes qui vous soutenaient autour de vous, hein, les masculins, mais vous ne les avez pas écoutés, et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation aussi.
Donc en fait, on sent que par la suite, en fait, par rapport peut-être à, on va dire, un projet professionnel, par rapport à de la célébrité, par rapport à du talent, par rapport à de l'art, en tout cas, vous allez recevoir en fait vous allez être plus dans la renommée aussi, parce que vous allez bénéficier d'un puissant soutien, les masculins. Donc là, nous avons le 2 de bâton. Donc là, on fait un choix. Donc je vous montre cette carte parce qu'elle va parler autant au couple masculin que féminin. Donc en tout cas avec un homme qui n'est peut-être pas de la même obédience que vous, qui n'est peut-être pas du même pays, qui n'a peut-être pas la même culture. En tout cas, vous allez faire un choix avec cet homme, visiblement. Et donc ça concerne aussi des personnes qui ne sont pas du même niveau social que vous. Et donc ça va être quelque chose d'assez intense, hein, ça va vous permettre, évidemment on a les pyramides derrière, donc en fait on est dans l'élévation évidemment spirituelle, parce qu'il y a des hommes qui vont se désengrammer de leur matérialité aussi, et de leur fonctionnement par rapport à des relations, on va dire, sentimentales, ou tout simplement des relations, on va dire, amicales, on va dire des amitiés amoureuses. Vous allez sortir en tout cas de ces schémas bloquants, de ces schémas récurrents, qui viennent probablement de votre famille. Alors, je vais retourner les cartes. Donc là, on est sur un 5 d'épée. Donc en fait, on est bien dans la dualité du mental. On est bien aussi sur des personnes, en tout cas, qui se tiennent prêts. Bon, là, on est vraiment, je vous dis, le 5 d'épée, c'est quand vous avez énormément, on va dire, travaillé votre mental. Hein, ça a vraiment tourné dans votre tête. Et là, en fait, on est dans la réception. On est dans la réception parce que c'est le 5. Le 5, c'est le hiérarque aussi. Et on va dire, on est sur, on va dire, un accueil spirituel. On est sur l'accueil d'un troisième œil, sur l'ouverture par rapport à une prise de conscience. Et ça concerne des jalousies, du chantage et des intrigues. Et des gens qui sont très envieux, des gens très jaloux autour de vous. Hein. Je veux dire, c'est assez clair. Et des gens qui vous espionnent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et donc, en tout cas, on a le corps d'un masculin qui est malade. Et c'est pour ça que j'avais cette carte-là, je vous dis, avec la tête verte. Hein. On a des masculins qui sont comme ça, qui portent une couronne d'épines. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on sent aujourd'hui, mes amis. Donc là, bon, on est sur de la décorporation, carte numéro 20. Donc en fait, on est sur le jugement dernier, évidemment. On sort de son tombeau familial, les masculins, et on est en train de cheminer, évidemment, avec son âme. N'oubliez pas que vous êtes sur la porte de Das. On est sur l'or immanifesté, L apostrophe A-U-R et non pas O-R. Donc en fait on est sur le Dieu intérieur. Donc effectivement cette carte nous fait vraiment penser à de la décorporation. Donc on va dire qu'il y a des masculins, et c'est pour ça qu'on a le pendu aussi évidemment derrière, parce que ça en fait eh bien c'est de la transparution immédiate, c'est lors de vos rêves que vous êtes en pleine réception évidemment d'une prise de conscience aussi de votre Dieu intérieur. Le Dieu intérieur évidemment c'est la Neshama, donc vous êtes dans la lumière christique et cosmique, et donc vous êtes en tout cas en train d'effacer les péchés du passé, vous êtes en plein reset intérieur. Vous êtes sur un chemin d'or, vous devenez en fait conscient à vous-même. Voilà, il y a des gens qui vont prendre conscience qu'ils ont une âme, chers amis. On est en même temps sur ma carte sur Tav 22. Donc la lettre Tav, c'est la lettre numéro 22 des lettres hébraïques. Et ça correspond aussi à la carte du monde. Donc en fait, on est sur une totale ouverture, évidemment. Ça concerne évidemment le monde intérieur d'un homme. Et donc voilà, une transformation. Et c'est quelqu'un qui est en train de cheminer vers la lumière et de se séparer des ténèbres. Voilà. Ensuite, on a le fou à l'envers. Donc évidemment, ça va arriver. Hop, voyez. Le fou, eh ben, c'est le 0, hein, c'est le reset, on recommence les choses à 0. Il est à l'envers, évidemment, parce que eh bien, on chemine, on va dire, intérieurement par rapport à une prise de conscience. Vous voyez, avec l'ouverture du troisième œil.
Et donc là, en tout cas, par rapport à une indécision sur une crazy stupid love, eh bien, on va dire, bah, vous allez prendre votre cheval et vous allez partir, cher. Voilà. Voilà, c'est par rapport à un contrat, je vous dis, un contrat financier, un contrat, on va dire, de mariage ou un contrat professionnel. Voilà, ce qui vous a mis en tout cas dans l'embarras financier vraisemblablement. Il y a des gens qui se sont fait éponger. Et ça concerne aussi de l'escroquerie. Je veux dire, sentimentale, hein, puisqu'on a, on avait le succès en amour inversé. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment fait avoir sur une relation sentimentale. Voilà, et peut-être aussi que cette lettre, finalement, ça va être un cadeau du destin. Parce que vraisemblablement, en tout cas, avec cette Crazy Stupid Love, vous n'étiez pas conscient en fait des choses. Vous avez fait un choix médiocre, ça c'est assez clair. Et donc là, en fait, vous êtes en train de sortir, en tout cas, de cette situation. Alors, je vais finir, parce que j'ai pas pris toutes mes cartes, hein, donc voilà. Attendez, il y a encore autre chose. J'avais quand même pris ça. Donc il y a des gens qui sont en train de bouger, hein, vous voyez, ils sont en train de dire bye bye avec Nakamura. Bye bye à un Poki, hein. Alors Poki évidemment, vous savez ce que c'est. C'est des gens qui regardent mon Instagram, ils connaissent. Évidemment, c'est des gens qui disent des mensonges, voilà. Voilà, c'est des gens qui sont pas honnêtes. Donc tout le monde autour de vous, il y a des masques qui tombent, hein, les masculins. Voilà. Ça tombe comme à Gravelotte, hein, les masques. Hein. Allez. Attendez, hop. Et donc là, nous avons... donc on est dans le cœur, on est dans Tiferet. Ça concerne du transgénérationnel. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui sort bien d'un cycle qui était récurrent, on va dire, dans des relations familiales. Voilà, des relations. Donc ça concerne bien en fait des histoires de contrats de mariage. Donc en fait, il y a des personnes qui vont aller vers leur fécondité. Hein. Donc en fait, vous allez sortir des schémas récurrents transgénérationnels. Vous allez être, on va dire maintenant, dans la fidélité. En tout cas, vous allez l'être. C'est pour ça qu'on a le sexe entre amis à l'envers. Un jour peut-être. Vous n'êtes pas encore sûr. C'est pour ça qu'on n'a qu'un valet de denier. Et en tout cas, pour d'autres, vous allez trouver que le luxe est superflu, parce que peut-être que vous viviez de façon assez luxueuse, et vous allez en tout cas cheminer, peut-être voyager comme un aventurier sans fortune. Et c'est pour ça que j'avais quelqu'un qui ne disait pas son identité. Vous voyez, j'ai un nom inconnu en contre. Donc voilà. Donc il y a des personnes en tout cas qui vont cheminer sans dire qui ils sont. Donc ça concerne des gens, je veux dire, des gens soit qui sont connus dans leur domaine, soit qui ont un talent particulier. Voilà. Alors là, nous sommes avec tout le monde debout, et bien évidemment, c'est la grâce divine. On est dans Bina, donc on est quand même dans la dualité du mental. Et donc, on va dire que la situation actuelle pour un masculin est propice afin qu'il permette... En tout cas, cette situation va lui permettre de retrouver une liberté. Et vous allez pouvoir, en tout cas les masculins, changer de comportement. Et on va pardonner... vous allez vous pardonner vos erreurs aussi. Donc ça aussi, on l'a 2 fois, effacer les erreurs. Vous allez avoir un résultat heureux. Et on va dire que personne ne te demandera des comptes. Donc en fait, on va dire que par rapport à des histoires financières, ça va plus ou moins bien se passer. Vous allez avoir en fait peut-être un verdict clément. Et donc là, on est dans les émanations, hein, donc on est quand même très très haut dans les chakras. Donc là, en fait, on est dans l'entendement, dans le discernement. Donc clairement, par rapport, je vous dis, voilà, au pendu et par rapport en fait au jugement dernier. Hein. Voilà, on a un gros réveil, hein, c'est la carte qui s'appelle comme ça, le gros réveil du masculin.
Donc vous allez avoir une prospérité assurée, vous allez être libéré de vos dépendances et on va dire que il y a des personnes autour de vous qui sont soit des traîtres ou vous avez été peut-être d'une grande lâcheté avec des personnes de votre entourage ou on va dire il y a eu des malentendus avec un 2 de coupe, donc avec soit une flamme jumelle, soit une féminine, soit une âme sœur. Voilà. Et donc là, vous allez avoir du discernement par rapport à tout cela. Là, sur la Crazy Stupid Love, on est sur de la miséricorde. Donc en fait, ça concerne un jugement ou ça concerne en tout cas un verdict. Vous allez être absous des accusations. On va pardonner vos fautes, donc on l'a 3 fois, pardonner les fautes. Vous obtiendrez en tout cas l'amitié de ce qui est promis. Donc cela va se réaliser parce que vous serez dans la bonne foi, vous serez dans la réconciliation en tout cas avec une personne pour laquelle vous avez de l'amitié parce que vous serez dans la sincérité. Et donc là en fait on est aussi sur les émanations et sur le feu, c'est pour ça qu'on est sur l'as de bâton. Évidemment, c'est pas toujours un nouveau départ, c'est souvent en fait quelqu'un qui est dans le feu. Donc en fait le feu, c'est Chine, c'est l'assimilation, c'est le fou aussi. Et donc en tout cas, on est sur quelque chose qui, voilà, on va dire on est sur un reset, on est sur une miséricorde, on est sur un réveil d'un masculin. Alors je termine. Donc après tout cela, on a succès en amour. Oh les chats ils sont là, j'adore. Ah, c'est excellent. Ouais, ça tombe, mes amis. Hop, hop. Allez, je vais en prendre 6. Comme ça. Alors... Là, on est sur le guide des traversées, donc très clairement, un homme est en train de traverser un karma extrêmement important. Alors, sur tout le monde debout, on a, écoutez, en tout cas, ça va vous permettre de guérir les masculins. Voilà, pourquoi mon corps est malade. Donc en fait, là, vous allez aller vers une période de guérison par rapport à du chantage et de la jalousie. Donc c'est aussi par rapport à de la soumission. Donc, sur ce que veulent les femmes, on a le rêveur. Donc, clairement, vous êtes en train de rêver par rapport, peut-être par rapport à une âme sœur, une flamme jumelle, en tout cas. Vous êtes en train de rêver, mais vous êtes aussi dans le réveil. Voilà. Donc, oh, il y a le petit chien qui arrive, trop mignon. Voilà. Donc, en fait, et donc là, c'est un retard interne que vous avez. Bon, retard interne... voilà, il n'y a pas de retard interne, on va dire que tout est parfait. Sur une Crazy Stupid Love, eh bien, c'est par rapport à un savoir antérieur. Oui, effectivement, vous êtes en train de reproduire ou vous avez reproduit beaucoup de relations sentimentales en fait du passé qui étaient finalement des choses, des choses aussi qui étaient karmiques, que vos familles et tout ça reproduisaient de la même manière. Donc en fait c'est pour ça que là vous allez apprendre évidemment à sortir avec le guide des traversées. Vous êtes en train de sortir finalement de vos dépendances mais aussi de votre transgénérationnel. Parce que vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Et le savoir antérieur, évidemment, c'est aussi par rapport à votre âme, votre neshama, qui va vous envoyer évidemment des messages du divin. Et c'est pour ça qu'on avait cette carte-là, avec l'œil. Et on a plusieurs fois, en fait... donc les cartes 9, le 9 d'épée et le 9 de cœur, donc l'équivalent du 9 de coupe. Évidemment, c'est parce que c'est par rapport à l'ermite, donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection aussi, qui se demande pourquoi il est très malade. Quand on est entouré de gens qui ont des bactéries mentales, hein, j'entends, et bien évidemment, on devient très malade. Donc là, en fait, on est sur une carte à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train de guérir par rapport aussi à des relations professionnelles de dépendance. Il y a peut-être des histoires de contrats avec lesquels, en fait,
avec les personnes avec lesquelles vous êtes dépendant. Et en tout cas là, vous allez 11, vous allez évidemment prendre conscience, hein, puisque 11, c'est évidemment la médiumnité, hein, ça n'a rien à voir avec des relations sacrées. Là, nous allons être dans les écrits. Donc, vous rêviez et vous rêviez peut-être aussi par rapport à des écrits. Voilà, il y a des personnes qui veulent sortir aussi de documents. Ou peut-être vous rêviez par rapport à écrire des choses. Et en fait, ce que l'on peut dire, c'est quelqu'un qui rêvait aussi de sortir de contrats, soit de contrats de mariage. Voilà. En tout cas, il y a des histoires de contrats, soit des contrats professionnels, je vous dis, basés sur la sexualité, soit des contrats de mariage basés sur de l'argent. Et donc, la dernière carte, donc en tout cas, par rapport à un savoir antérieur, eh bien, vous allez faire vous allez être extrêmement clairvoyant par rapport en fait à votre façon de fonctionner vous-même. Et donc, en fait, on peut dire que vous étiez beaucoup dans la superficialité, dans les relations sentimentales et amoureuses. Vous étiez voilà, dans peut-être des désirs égoïstes et c'est pour ça que vous avez fait des choix médiocres. Voilà, et donc en tout cas, vous allez petit à petit, en tout cas, avoir une vision peut-être de relation aussi qui était superficielle. Vous voyez avec mes deux cartes. Voilà, donc en fait on est sur la vision, on est sur tête, donc en lettres hébraïques on est sur Tav 22 évidemment, donc en fait on est en train de dépasser un cycle et donc ça concerne en tout cas une prise de conscience. Donc il y a un homme en gros aujourd'hui qui est malade, de tout ce qui lui arrive évidemment, on a compris. Et vous voyez en dessous j'ai la source, hein, donc en fait c'est vraiment ça. On est vraiment dans le réveil d'une personne en fait par rapport en tout cas à ces modes de fonctionnement. Et peut-être que c'est quelqu'un, je vous dis, on a toujours ce 2 de coupe hein, qui traîne à l'envers. C'est par rapport en tout cas à une féminine, par rapport à une âme sœur ou une femme jumelle. Et en fait, c'est des personnes qui se rendent compte qu'ils ont été extrêmement superficielles aussi par rapport à des relations sentimentales ou des relations d'amitié amoureuse. Et donc, en tout cas, c'est un masculin aussi qui peut avoir aussi un espoir par rapport en tout cas à une féminine. Voilà, et bon, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie et je vous dis à demain. Ah, et bon café, hein.